Seigneur, sanctifie ma vie. Oh, sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Seigneur, sanctifie ma vie. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Yes. Besoin de toi. Telle est notre prière, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de gloire. Alors que nous nous présentons dans ta présence, Seigneur mon roi, la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, Seigneur. Nous trouvons notre secours auprès de toi, Seigneur. Toi qui entends les prières, tout le monde vient à toi, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là dans ta maison, ô Dieu de gloire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu, ce soir. Cher Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens et glorifie le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus au milieu de nous. Fais ce qu'un homme ne peut pas faire. Va au-delà de nos limites, Seigneur éternel, mon Dieu. Transcende nos limites, Seigneur, mon Dieu de gloire, pour parler, toucher, affecter la vie de quelqu'un ce soir, ô Dieu. Nous voulons quitter ce lieu changé. Nous voulons quitter ce lieu, Seigneur, encouragé. Nous voulons quitter ce lieu, Seigneur, mon Dieu, transformé avec un plus venant de toi, Seigneur, mon roi. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, car tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Éternel, notre roi et notre Dieu, c'est toi que nous acclamons. Nous te bénissons, nous t'acclamons. Tu es digne de gloire. Alléluia, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus? Oui, pousse des cris de joie dans sa présence. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Acclame comme si ces mains-là t'appartenaient. Tu ne les as pas empruntées. C'est le Seigneur qui te les a données. Crie comme si la voix t'appartient. Oui, oui, il mérite la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer deux personnes dans la salle et souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu? Alléluia. Si j'étais vous, j'allais profiter de faire un petit compliment. Alléluia, dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Profitez de faire un petit compliment à votre voisin, à votre voisine, votre frère et soeur. Peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Un mot d'encouragement. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné l'occasion de nous retrouver ce soir. Et nous disons merci au pasteur Noëlla qui n'est pas là, pasteur Bonnie aussi, de nous avoir, n'est-ce pas, fait confiance pour apporter la parole. Et je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se trouve dans cette salle, mais je crois qu'il y a un message pour quelqu'un. Je vois que cette personne n'est pas vraiment là. Peut-être de l'autre côté, cette personne est. Je dis que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Actes, Acte 12. Nous allons faire une assez longue lecture. Généralement, quand je descends sur ce texte, je prêche deux messages. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je crois que je vais combiner les deux. Amen. Acte 12. Acte 12. Acte, c'est dans le Nouveau Testament. Regardez bien votre voisin. J'espère qu'il ne cherche pas dans l'Ancien Testament. S'il y en a de ceux qui cherchent l'Ancien Testament, emmenez-les, on va prier pour eux. Acte 12. Amen. Si on trouve, on dit Amen. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Nous allons lire. À 3 tous ensemble, 1, 2, 3. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades des 4 soldats. Donc une escouade, ça veut dire un groupe de 4 soldats. Ça veut dire 4 fois 4, ça fait 16. Donc pour voir comment est-ce que le diable ne voulait pas que cette personne la bouge. Est-ce que tu sais que le diable ne veut pas que tu puisses avancer? Il veut bloquer ta vie, mais il ne sait pas, avec Jésus, nous sommes imbloquables. Gloire au Seigneur, nous continuons la lecture.
7, et voici un an... Non. Merci. De le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginait avoir... Vous savez, Dieu va agir comme dans un rêve dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, lorsque Dieu délivra les captifs de Sion, c'était comme dans un rêve. Et ce que j'aime dans un rêve, tu peux aller en Amérique sans prendre l'avion. Ça veut dire pas dans les procédures normales. Gloire au Seigneur, nous continuons. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et de tout ce que le juif... Tout ce qu'ils attendaient, ils ont fait des projets, ils attendent que tu puisses pas réussir, mais j'ai une mauvaise nouvelle, ça va pas marcher. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation. Bien-aimé, je suis en train de prophétiser l'agitation dans les camps de tous ceux qui ne t'aiment pas. J'ai dit, tous ceux qui ont cru que tu n'avanceras pas, l'agitation est dans leur camp. Ils vont voir et ils seront surpris que Dieu continue à te bénir, te fait du bien, te fait monter, te fait réussir. Si j'étais en train de te parler, dis Amen très fort et bien que j'entende. Gloire au Seigneur. Avant de nous asseoir, dites à votre voisin, le thème de ce soir, nous l'avons intitulé « La prière marche ». Dis à ton voisin, la prière marche. Oui, ça marche. Lorsque nous prions là, ça marche. C'est une information pour cette personne-là qui ne sait pas, qui ignore que la prière marche. Et c'est un rappel pour ces personnes-là qui savent que la prière marche. Je m'étais en train de dire que la prière marche. Lorsque nous venons de la présence de Dieu comme ça, nous venons pas passer notre temps. Nous venons élever la voix vers celui qui a toutes choses entre ses mains et qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. La Bible dit à celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et même imaginons. Ça veut dire Dieu fait toujours au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Mais seulement Dieu veut qu'il y ait des gens qui puissent prier. Parce que la Bible dit, il connaît, avant même que la parole sorte de ta bouche, oh Dieu le sait, mais il demande quand même, nous puissions demander, chercher et frapper. Pourquoi? Parce que en fait la prière donne à Dieu le droit de pouvoir s'interférer dans les affaires humaines. Dieu a créé, n'est-ce pas, le ciel, la Bible dit que le ciel appartient à l'Éternel et la terre aux fils des hommes. Donc pour que Dieu puisse venir interférer dans les affaires des hommes, il faut que l'homme lui donne la permission par la prière, c'est alors qu'il va intervenir. J'aimerais dire que notre Dieu est un gentleman, notre Dieu est très poli, il n'est pas impoli comme l'autre là. Lui avant de venir, on lui donne la permission, on lui donne l'accès. Il est tellement poli, la Bible dit, il se met à la porte et il frappe. En d'autres termes, si tu fermes, il n'entrera pas. Si tu ouvres, il va entrer. Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, lui donner l'accès, nous puissions donner l'aval pour qu'il puisse, n'est-ce pas, s'interférer dans nos affaires, pour qu'il puisse s'interférer dans nos vies et qu'il puisse changer les choses. J'aimerais nous dire, bien aimé, la prière c'est bien. La prière peut t'emmener là où ton compte à banque ne peut pas arriver. La prière peut t'emmener là où tes relations ne peuvent pas arriver. Et ce que j'aime avec la prière, j'ai pas besoin de me déplacer. Je peux être ici en France en train de prier et de commander les choses qui se passent en Amérique, en Afrique et en Asie. La prière est bien plus forte qu'une bombe parce qu'une bombe on doit prendre la position
position qu'il faut pour, n'est-ce pas, pouvoir tirer la bombe ou, je sais pas moi, le missile, pour que ça atteigne. Mais moi, je n'ai pas besoin de prendre une position. Même si je suis couché, à genoux, assis, debout, marchant, en priant, je sais que ma prière va arriver là où je dis la prière va arriver, la prière marche. Et le texte nous lisons, n'est-ce pas, nous le trouvons dans ce livre de Actes que certains ont baptisé les actes des apôtres. Moi, je suis pas très d'accord avec cette appellation. Pourquoi? Parce que les actes qui ont été faits là, avec les apôtres, si on les appelle les actes des apôtres, les apôtres sont morts. Ça veut dire, si ce sont leurs actes, ils sont morts avec leurs actes. Moi, je préfère qu'on puisse l'appeler les actes de Dieu au travers des apôtres. Puisque les apôtres sont morts, Dieu est vivant. Ça veut dire, ce qu'il a fait au travers des apôtres, il peut le faire encore. Et je bénis Dieu parce que Dieu est capable de le faire encore. Ils sont morts, mais notre Dieu est vivant. Et je bénis Dieu de savoir que je ne sers pas un Dieu mort, je sers un Dieu vivant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais si tu crois que tu sers un Dieu comme moi, lève ta main, dis Alléluia. Nous servons un Dieu qui est capable. Nous servons un Dieu qui est puissant. Nous servons un Dieu qui peut tout et qui peut tout. Et j'aime ce livre. Dans ce livre, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu. J'aime comparer aussi ce livre avec le livre de Genèse. Pourquoi? Parce que de la même manière que le livre de Genèse commence l'Ancien Testament, le livre de Actes inaugure aussi le Nouveau Testament. Certains diront non parce qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus était vivant. Or, la Bible dit dans le livre de Hébreux que le testament n'est pas en vigueur lorsque le testateur est encore vivant. Donc, il fallait que le testateur puisse mourir pour que le testament puisse entrer en vigueur. Donc, dans le livre de Actes, ça inaugure, n'est-ce pas, le livre, le Nouveau Testament. Pour une deuxième raison, parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1:1, la Bible dit, n'est-ce pas, que le Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, informe, oui, et vide, et Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce mot-là, mouver, c'est le même mot qu'on utilise lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est un peu comme comme une poule qui est sur ses œufs pour les couver, n'est-ce pas? Oh merci. Pour couver les œufs. Et c'est la même façon, en fait, pour communiquer la vie. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient non nous communiquer, non la vie de nos pères, mais la vie, n'est-ce pas, de Dieu. Il vient communiquer la vie. C'est comme ça, lorsque nous devenons chrétiens, les choses changent autour de nous. Nous avons une nouvelle façon de vivre. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la vie de Dieu. Et dans le livre de Actes, nous voyons comment est-ce que les actes ou les œuvres de Dieu sont manifestées après que le Saint-Esprit soit descendu. Ils ont commencé à guérir. Ils ont commencé à faire des choses extraordinaires. Mais lorsque le diable, l'ennemi, voyait, il disait non mais là, à la lieu où vont ces choses, ça va s'aggraver. Ce que je dois faire, je dois chercher à stopper. J'aimerais nous dire ceci. À chaque fois que nous voyons une attaque, nous voyons le diable se lever contre nous, cela annonce une grande destinée qui nous attend. Et il cherche à nous stopper parce que le diable n'a pas peur de ton présent, il a peur de ton futur. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme moi ici qui ne veut pas lui donner l'accès à mon futur. Je vais me battre pour arriver de et lorsqu'il va accomplir un miracle dans le chapitre 3e, chapitre 4e, la persécution commence. On se tient contre, on les interdit de prêcher contre la parole de Dieu. 5, 6, 7, ça s'intensifie. Ils commencent à tuer. Avant, on arrêtait pour mettre en prison. Mais après là, on a tué Étienne. Et là, c'est pas encore fini. Ils ont continué encore à prendre et à tuer Jacques. J'aimerais nous dire ceci. Lorsque nous laissons accès au diable, le diable ne termine pas ou ne continue pas à être seulement ce qu'il est. Lorsque nous lisons dans Genèse, on présente le diable comme le serpent. Dans Apocalypse, on le présente comme le dragon. Donc, entre-temps, ce qui s'est passé entre Genèse et Apocalypse, il a grandi. Donc s'il entre, il va, n'est-ce pas, grandir et croître. Si nous le laissons accès, il va continuer à agir et agir. Et on a commencé à faire des choses, mais il ne faisait rien. On a tué Étienne, il ne faisait rien. On a pris Jacques, on a tué et il ne faisait rien. Mais lorsqu'ils ont touché à Pierre, c'est en ce moment-là qu'il s'est dit, on doit faire quelque chose. Vous savez, dans la vie, je me rends compte, lorsque tu laisses les choses aller de soi, rien ne va se passer. Quelqu'un a dit, John Wesley, un homme de réveil, un homme puissant de Dieu, a dit que rien ne se passe si on ne prie pas. Il faut se décider et prier. Des fois, nous regardons les choses se passer. Nous contemplons, nous regardons, nous accusons les autres, nous oublions peut-être derrière cette scène-là, il y a les diables qui se cachent. Nous accusons les autres, mais nous ne savons pas que le diable aussi derrière. J'aime Jésus. La Bible dit un jour, alors qu'ils étaient en train de traverser de l'autre côté, les disciples, un vent plutôt, une tempête forte s'élève contre eux. Et la Bible dit alors que les disciples se battaient, n'est-ce pas, pour prendre l'eau qui était dans la barque et jeter. Jésus dormait. Ils se sont battus toute la nuit et ils vont crier vers Jésus. Ne t'inquiète pas que nous sommes en train de mourir. Jésus va se réveiller. Au lieu de les aider, de prendre l'eau de la barque et de faire sortir, il commence à crier contre le vent. Je pose la question. Qui a déjà vu le vent dans sa vie?
nous ne voyons jamais les vents, mais seulement les effets des vents. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas ces choses-là. Il y a une cause, ça veut dire le diable est derrière. Il est important pour nous de voir l'ennemi qui se cache derrière la scène qui est en train de se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière, n'est-ce pas, les choses qui peuvent venir dans ton couple, le diable peut se cacher. Derrière quelque chose qui vient attaquer tes enfants, le diable peut se cacher. Dans ton travail, tu ne vois pas, tu vois ton patron qui ne t'aime pas, tu vois tes amis, tes collègues qui sont contre toi. Mais est-ce que tu ne sais pas, le diable est derrière. Mais Jésus savait qu'au-delà de ce que je vois, il y a des choses que je ne vois pas. Voilà pourquoi il pouvait parler, n'est-ce pas, au vent. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de se lever dans la prière et prier. Aide-moi à dire à ton voisin, la prière est très importante. Elle est vitale, n'est-ce pas, pour ton succès. Elle est vitale pour que, n'est-ce pas, que tu puisses entrer dans ta destinée. Oh, ils ont regardé, rien ne se passait et c'est eux qui étaient en train de perdre dans l'affaire. Ils étaient en train de perdre. Ils ont perdu Étienne, ils ont perdu Jacques, ils étaient sur le point de perdre aussi Pierre. Mais ils se sont décidés, non, pas cette fois-ci. Je ne sais pas, vous savez, des fois, si tu ne te fâches pas, tu ne verras pas les changements. Il y a un temps où tu dois dire assez, c'est assez. Je ne veux plus vivre les mêmes choses. Je veux voir les choses changer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fâché contre moi. Moi, je suis en colère contre la vie. Et je dis, si la vie était un homme, j'allais les blesser avec... Je suis fâché, je dis assez, c'est assez. Il y a des choses qui doivent changer autour de moi. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Vous savez, un avion est fabriqué sur terre, mais destiné à être au ciel. Mais pour quitter la terre, pour aller au ciel, il faut qu'il se fâche. Si l'avion ne se fâche pas, il ne montera pas. J'ai dit, il y a des choses qui te sont destinées. Ta destinée, c'est au-dessus. Mais si tu te fâches, je sais pas, tu resteras. Mais je cherche quelqu'un qui va se fâcher et dire, assez, c'est assez. Je suis fâché directement. Là, le diable, tu as touché au mauvais bouton. Maintenant, on va faire la bataille. Je me décide de prier pour ma famille. Je me décide de prier pour mes affaires. Je me décide de prier pour mon travail. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, dis amen que je t'entende. Je dis, je me décide. Aide-moi à dire à ton voisin, assez, ça en est assez. Il a trop blagué. Assez, ça en est assez. Je prie Dieu qui donne les David, qui vont renverser les Goliaths. Assez, ça n'est assez. Ils ont trop attaqué. Assez, ça n'est. Nous voulons voir les changements. Comment est-ce que le diable est en train de détruire? Non. Je ne veux pas le voir détruit comme ça. Alors que Dieu nous a donné une arme qui est la prière. Que nous puissions nous lever et prier le Seigneur. Crier encore. Vous savez, la prière permet que le règne de Dieu vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas la volonté de Dieu. Oh, comme elle est dans les cieux. Elle descend seulement par la prière. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois prier. Non seulement à l'église, même à la maison, tu dois passer du temps de la prière. Parce que la prière marche. Et la Bible dit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, j'ose croire. Ils disaient dans leur prière, vous avez pris Étienne, vous avez pris Jacques, mais Pierre, nous ne vous laisserons pas prendre notre Pierre. Parce que Pierre était très important pour eux. C'était lui qui était le chef de l'église. C'était Pierre, n'est-ce pas, qui était le responsable. C'est à lui qu'on a donné les clés du royaume. Et ils disent, non, pas Pierre. Pierre ne mourra pas. Je ne sais pas qui sont les pierres de ta vie, mais moi, les pierres de ma vie ne mourront jamais. J'ai dit, ils ne mourront jamais. Et ils ont prié, ils n'ont pas prié n'importe comment. La Bible dit, ils ont prié avec persévérance. Des fois, nous prions, mais nous manquons la persévérance. J'aime bien ce mot persévérance, qui vient du verbe persévérer. Phonétiquement, je scène en deux. Percez, vous verrez. Donc si vous percez dans la prière, vous verrez la gloire de Dieu. Alors il faut continuer dans la persévérance. Priez et cherchez la face de Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Ils ont prié avec résistance. En anglais, on me dit, ils ont prié avec instance, avec persistance. Et j'aime la persistance parce que la persistance brise la résistance. Si tu ne sais pas persister, la résistance va... Aïe. Mais lorsque tu sais persister, c'est alors que la persistance tombe. Et la Bible dit, ils ont continué à prier avec persévérance. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Seigneur, fais quelque chose pour Pierre. Seigneur, agis pour Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, sauve Pierre. Pendant qu'ils étaient en train de prier, c'est qu'ils ne savaient pas. De l'autre côté de la ville, Dieu avait déjà commencé à agir et ils ne voyaient pas. Il n'y a pas eu une parole de connaissance pour leur dire que Dieu agit. Mais quelque chose se passait. Il n'y a pas eu de prophétie qui les arrêtait. Dieu est en train d'agir. Non. Rien n'a été dit. Mais de l'autre côté, Dieu était en train d'agir. Lorsque nous prions, nous ne voyons pas la main providentielle de Dieu. Lorsque tu élèves ta main à ta voix, prions pour l'église, prions pour ta famille, prions pour tes enfants, prions pour ton mari et ta femme. Tu pries, tu ne sais pas. Dieu est en train d'agir déjà. Tu ne le sais pas, mais je suis venu t'annoncer, Dieu est à l'œuvre. Je dis Dieu est à l'œuvre. Pendant que tu ne vois pas, Dieu est à l'œuvre. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est à l'œuvre. C'est toi qui ne vois pas, Dieu est à l'œuvre. C'est toi qui ne sais pas. Pendant que tu pries, Dieu a déjà dispatché les anges qui sont en train d'agir en ta faveur. Il y a certaines lois qui sont votées dans ces pays. C'est parce que Dieu est en
train de répondre à ta prière. Oh, je dis, il y a certaines personnes qui restent sur le trône parce que Dieu est en train de répondre à ta prière, mais seulement il ne répond pas comme nous l'attendons. Je dis que Dieu est en train d'agir. Lorsque tu cries, tu pleures, tu demandes à Dieu, Dieu est en train d'agir. Tu ne vois pas, mais je t'annonce que Dieu est en train d'agir. Si c'est pas à toi que je parle, ne dis rien, mais c'est à toi. Dis amen comme si la voix t'appartenait. Dieu est en train d'agir. Il n'a pas prévenu, il n'a rien dit. Et la Bible dit, n'est-ce pas, Pierre va sortir de la prison. J'ouvre une parenthèse pour parler d'un autre message que je vais inclure dans celui-ci. Vous allez remarquer, l'ange est venu pour sauver Pierre. Il va traverser une porte. Une deuxième porte, la Bible dit, près de la porte de fer, qui s'ouvrit d'elle-même à cause du fait qu'il était près de la porte. Et il va arriver, n'est-ce pas, jusqu'à l'exaucement. Il y avait une autre porte devant laquelle il a frappé. Dans la vie, il y a 3 sortes de portes que nous devons traverser pour arriver dans notre destinée. Il y a des portes que Dieu lui seul ouvre. Parce que nous prions, parce que nous gênons, parce que nous cherchons sa face. Dieu vient ouvrir les portes. Tu ne fais pas d'effort, rien, ça s'ouvre d'elle-même. Et plutôt, ça s'ouvre comme ça parce que Dieu a fait. Mais il y a aussi d'autres portes qui s'ouvrent seulement à cause du fait que tu as atteint un certain niveau. J'ai aimé la prière, pendant qu'on prie, on a prié contre l'immaturité. Il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne grandis pas. Oh, j'ai dit, il y a des choses que tu n'auras pas si tu ne grandis pas. La Bible dit, la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils étaient près de la porte. Parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Écoute, si tu veux aller dans les niveaux sans te préparer pour le niveau, tu auras des troubles. Voilà pourquoi les fils de Séva, alors qu'ils sont allés pour délivrer, il dit, au nom de ce Paul, de Jésus, plutôt que Paul prêche, tu ne connais pas Jésus. Et les démons vont leur répondre, Paul, je connais. Jésus, je connais. Et vous? Parce qu'ils n'avaient pas de vision, ils n'avaient pas de niveau. La Bible dit, ils ont été frappés et ils ont couru, sortis de la pièce nus. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas. À chaque fois que tu n'as pas le niveau qu'il faut et tu veux accéder à une bénédiction, ça va t'apporter la honte. Au lieu d'aller chercher le niveau, aller chercher la dimension. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il était calme. À l'âge de 12 ans, la Bible dit, on le retrouve dans le temple. Et commençant à parler des merveilles de Dieu. Et le docteur de la loi était étonné de voir ce qu'il était en train de dire à un enfant de 12 ans. Et lorsque ses parents vont revenir, il dit, oh, on est en train de te chercher partout. Jésus a essayé de dire, il dit, non, je suis en train de m'occuper du travail de mon... Et sa mère dit, allez, tais-toi, viens ici, on l'a pris. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le niveau. Il n'avait pas encore l'âge. À l'âge de 30 ans, lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit, une voix du ciel se fit entendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai placé toute mon affection. Et Jésus, au lieu d'entrer dans le ministère en désordre, il est allé dans le désert se préparer. Dis après moi, préparer. Tu ne peux pas entrer dans certaines choses parce que tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi, au lieu de chercher les choses, prépare-toi d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont pressés dans les ministères. Moi, ici, on ne me laisse pas prêcher. Est-ce que tu es prêt? Je vais vous faire rire, je vais vous raconter l'histoire d'un frère. Un jour, on lui a dit que toi, tu es appelé de Dieu. Tu as un ministère. Et parce qu'on lui avait dit, tout son temps, il passait à murmurer. Ici, dans cette église, on n'aime pas laisser les autres prêcher. On est contre moi, on est contre moi. Les pasteurs entendaient et ils ne faisaient rien. Il en avait tellement marre. Il dit un jour, un dimanche, il appelle le frère. Il dit, aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu, venant d'un homme de Dieu qui est appelé par Dieu, rempli de Saint-Esprit, qui puisse venir. Il va appeler les frères. Les frères supplient. Hein? Les frères, au lieu même de refuser, courageux qu'il était, il prend le micro. Il dit à la chorale, est-ce que vous pouvez pas entonner un cantique? On a entonné le cantique. On a chanté, et puis là, le cantique est à sa fin. Et puis il dit encore un cantique, s'il vous plaît. On a entonné le cantique. Et lui, il était en train de chercher dans la Bible, il cherchait, et il tombe malheureusement ou heureusement pour lui, il tombe dans Matthieu 1:1, la généalogie de Jésus. Et il commence à lire. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, elle engendra, Terre engendra, elle engendra. Les chapitres aussi s'est arrêté directement, il se tourne vers la foi, il dit, et toi, qui as-tu engendré? Baissez nos têtes dans la prière. Parce qu'il n'était pas prêt. Voilà pourquoi ça lui a amené la honte et le trouble. Tu as dit, aide-moi, dis à ton voisin, tu dois être prêt. Tu as besoin, n'est-ce pas, de te préparer pour le niveau. Si tu es prêt, les choses s'ouvriront d'elles-mêmes. Tu n'auras pas à forcer. Les choses viendront sans que tu puisses chercher. Parce que, voilà pourquoi certaines personnes, c'est parce que Dieu est en train de te préparer. Mais comment? Et Jésus, parce qu'il était prêt, il entre, n'est-ce pas, dans le temple. La Bible dit, il a pris comme accoutumé, il a pris, n'est-ce pas, le rouleau pour lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour etc., etc. Lorsqu'il finit, il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures trouve son accomplissement. Pourquoi? Parce que la préparation à rencontrer la parole, cela a engendré l'exaucement. Parce que tu es prêt. Lorsque ça va rencontrer la prophétie, la porte va s'ouvrir d'elle-même.
Les gens, n'est-ce pas, courent derrière les choses alors qu'ils ne sont pas prêts pour ces choses-là. Prépare-toi. Aide-moi à dire à ton voisin encore, prépare-toi. Prépare-toi, laisse Dieu te préparer. Il y a des choses que Dieu ne fait pas maintenant parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Au Seigneur, je n'ai pas de travail. Dieu sait que tu parles trop. Va te chasser les premiers jours. Que tu puisses d'abord apprendre à fermer ta bouche. C'est comme ça que, oh, mais comment est-ce que je parle? Oui, Dieu sait que tu puisses d'abord traiter avec ta bouche là. Tu parles trop. En un jour, on va te chasser. Dieu veut d'abord te préparer. Aide-moi à dire à ton voisin, préparer. Que Dieu te prépare, qu'il te prépare pour te faire entrer, n'est-ce pas, dans ta bénédiction. Et la porte s'est ouverte d'elle-même. Et la Bible dit, Pierre va réfléchir. Lorsqu'il va réfléchir, où est-ce qu'il va? Il se dit non, je vais aller là en prie. Et il va frapper pour ouvrir la porte. La première porte, l'ange a ouverte. La deuxième porte, elle s'est ouverte d'elle-même. La troisième, c'est lui-même qui devait initier. Mais avant d'initier, il devait réfléchir. Il y a ce qu'on appelle, il y a des choses pour que tu puisses y accéder. Tu as besoin de réfléchir. C'est ce que j'appelle la stratégie. Beaucoup, nous croyons, surtout nous qui parlons en langue, nous croyons que nous pouvons avoir tout ça, la stratégie. Même Dieu, imaginez-vous un jour, Dieu voulait faire tuer un roi. La Bible dit, il réunit tous les fils de Dieu, seulement pour chercher la stratégie, comment tuer ces rois. Si Dieu cherche la stratégie, qu'en est-il de vous et moi? On n'a pas de stratégie. J'ai dit, on n'a pas de stratégie. J'ai dit, on n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie. Cherchons la stratégie. La stratégie peut nous aider à accéder dans notre bénédiction. Je ferme cette parenthèse, je reviens à ce que j'étais en train de prêcher. Je dis, Pierre, maintenant, est sorti. Et comme dans un rêve, il se dit, non, je vais aller de l'autre côté, là où ils sont en train de prier. Et lorsqu'il arrive, il va frapper à la porte. La Bible dit, oh, les gens étaient occupés à prier. Vous savez, des fois, nous prions au point que nous ne savons même pas que l'exaucement est là. Tu ne sais pas voir l'exaucement. Les choses que tu as demandé à Dieu viennent vers toi, mais tu ne sais pas que c'est ça. Parce que les choses que tu demandes à Dieu, des fois, ne viennent pas la forme que tu attends. Ah, tu n'as pas entendu. Vous savez, un jour, Isaac a posé la question à son père. Il dit, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Et le père dit, oh, Dieu va se pourvoir l'agneau. Il monte sur la montagne. Arrivé sur la montagne, Dieu dit, ne tue pas Isaac, je me suis pourvu quelque chose. Ah, il regarde, au lieu d'on donne un agneau, on donne un bélier. Or, le bélier, c'est lui le père de l'agneau. Donc, ça veut dire que Dieu peut te donner quelque chose qui va engendrer ce que tu cherches. Des fois, nous attendons que les choses viennent à la forme dont nous demandons. Seigneur, je veux un homme riche pour le mariage, riche. Et c'est le frère là qui vient avec des chaussures qui regarde, qui monte là où est Dieu là-haut. Et on dit non, moi j'avais pas demandé ça. Mais tu sais pas, dedans là se cache le prochain millionnaire. Des fois, j'ai pris Dieu qui puisse nous donner le discernement pour voir comment comprendre que l'exaucement était venu. Ils n'ont pas su que l'exaucement était là, mais Rhodes était quand même sensible, assez sensible pour voir. Voilà pourquoi nous avons besoin de la sensibilité dans notre marche avec Dieu. Je dis avoir la sensibilité. Et des fois, Dieu expressement nous dit pas toujours des choses parce qu'il veut travailler la sensibilité en nous. Il a dit à Abraham, va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. En d'autres termes, tu ne sais pas, mais tu dois être connecté toujours à moi pour savoir est-ce la montagne, c'est ça qui développe en nous la stratégie. Et plutôt la sensibilité. Et la Bible dit, elle est venue. Elle va entendre, elle dit non, c'est Pierre. Les autres disent non, c'est pas Pierre. Mais vous étiez en train de prier. Mais comment est-ce que vous pouvez encore douter? Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Des fois, nous prions, mais nous ne croyons pas à nos prières. Un homme, un jour, il a voyagé, on l'a logé dans un hôtel. Et lorsqu'il est dans l'hôtel, il se rend compte que son hôtel, lui, la fenêtre de son hôtel donnait à, une mer, et du côté de la mer, il y avait une montagne. Il s'est souvenu de la prière que Jésus avait dit. Il dit ici, quelqu'un à la foi, et ordonne à une montagne de quitter là où elle est pour se jeter dans la mer. Cela va s'accomplir. Il dit, ok, je vais essayer. Il dit, montagne, jette-toi dans la mer, et puis ferme les rideaux. Il va dormir. Et le matin, la première des choses, c'était de vérifier s'il y avait la montagne ou pas. Il ouvre, la montagne était sur place. Il dit, je savais. Donc tu savais que ça n'allait pas s'accomplir. C'est comme ça ne peut pas s'accomplir. Des fois nous prions mais nous ne croyons pas à notre prière. Moi je crois à la prière. Je parlais avec quelqu'un, il dit toi tu es trop optimiste. Oui, parce que je crois à la prière. La Bible dit vous me chercherez, vous partirez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Peu importe le temps que ça peut prendre. Mais si seulement je le cherche encore, je sais qu'il va agir. Voilà pourquoi je prie avec optimisme, avec foi. Je crois, je peux même agir déjà avant. Parce que je sais qu'il va, il va exaucer. Il ne croyait pas en cela. Ils ne croyaient pas que cela était possible. Et deuxièmement, parce qu'ils ont vu Jacques être tué. Et ils croyaient aussi Pierre allait être tué. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas. Jacques, c'est Jacques. Pierre, c'est Pierre.
Des fois, dans le problème, tu dis, oh non, ça va pas marcher, mais tel avait essayé, mais ça a été comme ça. Tel c'était tel. Moi, c'est moi. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, je ne peux pas faire comme tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde. Au cas où vous ne le savez pas, mon nom est Papi Chakewa MP. Je ne suis pas comme toi. Moi, je suis moi, toi, tu es toi. J'ai mes bénédictions qui a le nom, aïe, 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 qui a mon nom sur, my God. La bénédiction qui doit venir à moi, même si elle passe par toi, tu ne l'auras jamais. Parce qu'elle t'appartient, pas elle m'appartient à moi. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Ce qui t'arrive ne m'arrivera pas forcément. Ah, Jacques n'avait pas la promesse, comme quoi il serait vieux et il allait mourir comme vieux. Mais moi, j'ai la promesse, et à cause de la promesse, je ne mourrai pas. Nous avons tous la maladie, la même maladie, mais moi, je ne mourrai pas. Parce qu'il y a une promesse qui me maintient encore. Oh, nous traversons tous les mêmes choses, mais moi, je ne tomberai pas. Parce que nous avons une promesse. Et Dieu nous a donné là, j'ai l'habitude de dire, ma vie peut prendre la même direction que la tienne, mais elle n'aura pas la même destination. Pourquoi? J'ai la promesse. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne suis pas toi, je suis moi. J'ai mes promesses à moi. J'ai la parole sur ma vie. Il y a des choses que Dieu a dit seulement à moi. Et à cause de cela, je sais que je réussirai. Si Jacques tombe, qu'il tombe. Moi, je ne suis pas Jacques. Moi, je suis Pierre avec un cargo de promesses. Alléluia. J'ai dit, à cause des promesses que j'ai, je ne mourrai pas comme les autres. Ça, oh my God, ça leur est arrivé, mais pas moi. Voilà pourquoi la Bible dit, oh, 1000 tombent à mon côté, 10 000, et moi, je ne serai pas atteint. Pourquoi pas seulement, pourquoi pas eux, non seulement moi? Parce que c'est moi, je ne suis pas eux c'est eux, moi c'est moi. J'ai dit, moi c'est moi, eux c'est eux. Parce que c'est eux, ils ont le problème, mais moi c'est moi. Oh, le même problème, différentes solutions, les mêmes problèmes. Oh, Dieu agit différemment. Pourquoi je ne suis pas eux? Je suis moi. Avant que j'avance, tape-toi les poitrines, dis c'est moi. Avec mes promesses, c'est moi. Avec ce que Dieu a promis, c'est moi. Que Jacques meure, c'est son problème. Moi, c'est moi. Et je crois qu'avec Dieu, ça réussira. Je dis avec Dieu, ça va réussir. Avec Dieu, aïe, 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 ça va réussir. Car la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et Dieu n'a pas eu peur de ces soldats qui étaient là. Parce que Dieu n'a pas besoin de tuer les diables pour te bénir. Que les diables ne meurent pas, qu'ils soient toujours vivants. Mais nous allons réussir, nous allons avancer. Même les sorciers de ta famille qui ne t'aiment pas, qui restent vivants, mais nous allons réussir. Ils n'ont pas besoin de mourir, qu'ils restent là. Elle m'a dit qu'ils restent là. Alors j'ai dit qu'ils restent là encore. Qu'ils puissent continuer à haïr, qu'ils restent là. Qu'ils ne changent pas de camp, qu'ils restent encore contre moi. Mais ils ne savent pas que je suis avec Dieu. Et avec Dieu, c'est là où il y a la différence. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais encore Alléluia. Je répète, je dis Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Jésus. Moi, je suis moi. Je ne suis pas eux. Moi, je suis moi. Je ne suis pas eux. Dieu peut le faire dans ma vie. La troisième raison qui faisait qu'ils ne puissent pas croire, c'est parce qu'ils ne pensaient pas que les choses devaient se passer ainsi. Dans leur tête, certainement, ils se disaient, oh, il doit, n'est-ce pas, venir, l'administration doit siéger d'abord, parler de Pierre, on décide, et lorsqu'on décide, on écrit une lettre, on me dit, oh, Pierre, maintenant, tu peux sortir. Mais ils ne savaient pas que Dieu n'a pas besoin d'aller seulement là où les chemins, où tout le monde va. Dieu peut se frayer un nouveau chemin, commencer les choses. Et je bénis le Seigneur, parce que parmi nous, il y aura des gens qui vont inaugurer de nouveaux miracles. Je vois que ces personnes, si j'étais au Nigeria, ils allaient crier. Je dis, je vois les gens qui vont inaugurer les nouveaux miracles. Non, je crois que si j'étais au Ghana, ils ont crié. J'ai dit, les gens qui vont inaugurer de nouveaux miracles. Parce que Dieu n'a pas besoin de faire tel qu'il a fait avec lui. Il va le faire avec moi différemment. Pierre a quitté et il est venu. Je bénis le Seigneur. Je dis, je bénis Dieu. Parce qu'il agit encore. Ce Dieu n'a pas changé. Il a fait avec eux, il le fera avec nous. Il va agir avec nous. Parce que nous prions. Je crois que la prière marche. Aide-moi à dire à ton voisin, la prière marche. Lorsque tu pries pour ton mari, ça va marcher. Pour tes enfants, ça va marcher. Pour l'église, ça va marcher. Parce que la prière... Je disais, la prière marche. Parce qu'elle marche, je verrai l'exaucement. Je verrai les changements. Je dis, Dieu le fera. Et la Bible dit, Pierre va entrer dans la salle, leur faire un signe de la main. Il commence à raconter. Laisse-moi te dire, tu passes des moments difficiles. Ce sont qu'un texte que Dieu va changer en témoignage. Tu commenceras à dire à Dieu ce que tu as vécu. Tu as souffert pendant 10 ans, mais ça te prendra que 10 minutes pour rencontrer le témoignage. Et la gloire sera tellement grande. Si c'est pas à toi que je parle, ne dis rien. Mais si c'est toi, lève ta main, dis Alléluia.
Je dis que Dieu va exaucer. Car la prière marche. Lorsque je prie pour la maladie qui me dérange, la prière marche. Lorsque je prie pour les choses qui me troublent, la prière marche. Je ne vois rien, mais je sais que la prière marche. Elle est en train de marcher. Et l'exaucement est en train de venir. Dieu est en train de changer les choses. Je bénis Dieu pour la parole du salut. Lorsque nous prions tous les temps, nous savons que Dieu fait des miracles. Les âmes seront converties. Paris sera affecté. Goliath va tomber. Si tu es d'accord, lève-toi, dis yeah. Si j'étais aux États-Unis, ça aurait été différent. Parce que je crois que Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de se glorifier. Car la prière marche. Je suis sur le point de terminer. Trouve 5 personnes dans la salle. Dis ça marche, dis ça marche. Cesse de pleurer parce que ça marche. Cesse de pleurer parce que Dieu entend. Cesse de t'inquiéter parce que Dieu entend. Et il est non seulement en train d'entendre, mais il est aussi en train d'agir. Il est en train de se glorifier. Il est en train de... Il agit. Je dis il agit. Il agit, il agit, il agit, il agit, il agit. Gloire à Jésus. Il est en train d'agir. Il est en train de se glorifier. Alléluia. Et la Bible dit, oh Dieu les a confondus de ce qu'ils attendaient. Ils attendent que tu puisses échouer. Mais malheur à eux, parce que la prière marche. Et moi je veux réussir. La réussite est mienne. Alléluia. Si j'étais toi, je l'ai acclamé le Seigneur fort. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Lorsque tu pries, tu réalises que la prière marche. Avant que même je puisse te suggérer les sujets, commence déjà à parler à Dieu parce que la prière marche. Hey! Alléluia. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Hey! Alléluia. Shabababababababa. Hey! Alléluia. Rebababababababa sataya. Ce Dieu que nous servons est capable de changer ta situation. Alléluia. Parce que lui-même a dit, demandez, il sera accordé. Alléluia. Et il a dit, si vous priez selon ma volonté. Oh, alléluia. Alléluia. Lève ta voix, commence à parler à Dieu déjà. Hey, le Dieu incomparable, qui fait des choses extraordinaires, qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Ce Dieu est capable d'agir dans ta vie. Peu importe la grandeur de ta situation, Dieu est plus grand que cette situation. Alléluia, alléluia. Commence à élever le Seigneur au-dessus de tes problèmes. Dieu est capable. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève-le au-dessus de tes problèmes. Alléluia. Nous te rendons gloire. Alléluia. Car tu es grand. Alléluia. Alléluia. Continue à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh yes. Alléluia. Nous levons nos mains pour te louer. Exalter ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Oh yes. Fais de ces chansons ta prière. Nous levons nos mains pour te louer. Exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous levons nos mains pour te louer. Hey! Exalter ton Saint-Nom. Car tu es grand. Oh Seigneur, tu fais miracle, nul n'est comparable. Oh, chérie Lolo Saya. Nul n'est comparable. Oh, car tu es. Oh Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire encore une fois. Nous te rendons gloire. Et l'honneur. Nous levons nos mains pour te louer. Exalter ton Saint. Oh Seigneur Jésus, nous te
Il est celui qui fait des miracles. J'aimerais maintenant que tu élèves encore ça, ta voix, commencer à prier pour tout ce qui te dérange. Mais je voudrais te dire, lorsque tu pries, Dieu entend. Alléluia, alléluia. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, il entend. Pendant que tu es en train de prier pour ceux qui te dérangent, pour ceux qui t'embêtent, Dieu entend. Non seulement il entend, il agit aussi. Oh, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Personne ne peut prier mieux pour toi que toi-même. Oui, le diable s'est amusé longtemps avec ta vie. Il ne veut pas que tu avances, mais il ne sait pas que Dieu nous a donné une âme qui est la prière. Nous voulons prier. Dieu de la percée. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. The God of my breakthrough. Hey, Sapapa. Lorsque tu pries, il entend. Lorsque tu pries, il entend. Lorsque tu pries, il entend. Même si je ne vois pas, je sais que sa main providentielle est à l'œuvre. Il agit. Alléluia, nul n'est semblable à toi. Toi qui changes les destinées, oh Dieu. Cette nuit, tu changes des destinées, oh Dieu de gloire. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce que tu fais dans nos vies, Père. Et Shemo, qui là-bas. Et robobo sandara babramde ya rololobo sherebe indelolobo sandara et rololobo shababramde et rololobo sababramde et rololobo shababramde 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 robobo sialalaba robobo samdere robobo sherebe robobo sialalagamde. Hallelujah. Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles.